Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit ta présence et ta parole au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'installer, merci. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tout un chacun. Que l'Éternel Dieu bénisse ton mois de novembre qui vient de débuter. Que l'Éternel t'accorde victoire sur victoire. Que l'Éternel Dieu marche avec toi. Que l'Éternel Dieu manifeste ses faveurs dans ta vie. Que ce mois soit un mois de surprise inattendue. Un mois de connexion, un mois de bénédiction et de faveur. Alléluia. Ce matin, je suis venu enseigner et prêcher. La prédication bâtit la foi, nous ne cessons jamais de le rappeler. Et l'enseignement vise ton esprit pour emmener ton esprit à une croissance. Pour emmener ton esprit à une autre dimension, pour emmener ton esprit à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Car c'est en cela le rôle des 5 ministères, c'est le perfectionnement des saints, c'est de nous emmener à pouvoir connaître réellement Christ. Alléluia. Car c'est le principe même de notre foi chrétienne, c'est de connaître Christ. Et nous ne cessons jamais dans notre marche avec Dieu de grandir dans cette connaissance de Christ, dans cette connaissance de sa personne, dans cette connaissance du monde spirituel, dans cette connaissance de son œuvre. Parce que tout l'ensemble de la parole de Dieu renferme tout simplement la connaissance de Christ. Que ce soit de Genèse, en traversant l'ensemble des Écritures, jusqu'en arrivant sur Apocalypse. Le but de l'Esprit de Dieu, c'est de nous emmener à connaître Christ tel qu'il est réellement. C'est une bonne chose de connaître ton pasteur, c'est une bonne chose de connaître l'histoire des hommes qui ont marqué l'histoire de l'Église, c'est une très bonne chose de connaître la vie des autres, c'est une meilleure chose de connaître Christ. Parce que quand tu connaîtras Christ, tu entreras dans une autre dimension de lumière. Et lorsque cette lumière pénètre dans ton esprit, pénètre dans ton âme, tu verras que cette connaissance de Christ va affecter même le reste de ta vie. C'est une connaissance qui est spirituelle, mais qui peut affecter le domaine marital, le domaine social, le domaine de la guérison, tous les autres domaines. Alléluia. D'où le thème de mon enseignement ce matin, c'est l'alliance. Alléluia. Je vais parler sur l'alliance. Nous allons lire 2 portions de l'Écriture. Et j'aimerais que, après que nous ayons écouté, je ne sais pas c'est qui va lire, ok, vous puissiez dès le départ être très attentifs par la grâce de Dieu sur ce que je vais dire par la suite. L'alliance, nous parlons de l'alliance. Notre premier texte, c'est dans Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33. Est-ce que nous y sommes? Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà une alliance ancienne. Alléluia. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Yes.
le jour où je les ai saisis par la main Yes. pour les faire sortir du pays d'Égypte. Yes. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Yes. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison Et d'Israël. voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront. Ça, c'est la nouvelle alliance que Dieu parle au prophète Jérémie pour des siècles à venir. Suivez-moi très attentivement. Alors que là, on est encore dans Jérémie. Hébreux 9, 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'était pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel que leur a été promis. Parole du Seigneur. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, vous et moi, je ne sais pas pour toi, mais vous et moi, nous qui avons été appelés, reçoivent l'héritage qui est éternel, qui leur a été promis. On va voir ça dans les Écritures. Est-ce qu'on va acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. On attache la ceinture et on y va. Amen. Je suis en train de parler de l'alliance. Je vais enseigner et prêcher en même temps par la grâce de Dieu. Je suis en train de parler de l'alliance. Est-ce que d'abord on peut calmer nos enfants? Il y a les protocoles pour qu'on ne soit pas perturbé pendant l'enseignement. C'est quoi une alliance? L'alliance, c'est un accord, c'est un engagement. Je répète, l'alliance, c'est un accord, c'est un engagement, c'est un lien entre deux ou plusieurs personnes. L'alliance, c'est un accord, c'est un engagement, c'est un lien qui existe entre deux et plusieurs personnes. Donc quand on parle d'alliance, on parle d'accord, on parle d'entente, on parle d'entente mutuelle. Car dans l'alliance, c'est de manière bilatérale, c'est-à-dire de vous deux de la même manière. Si je fais alliance avec une personne, lorsqu'on parle d'une alliance unilatérale, c'est moi tout seul, sans ton accord. Mais l'accord bilatéral, c'est toi et moi, on s'entend sur quelque chose et on se met en alliance. Est-ce qu'on se suit? Ok. Donc l'alliance, c'est un accord. L'alliance, c'est un engagement. L'alliance, c'est un lien. Ce lien-là, il peut être physique, tout comme ce lien-là peut être spirituel. Et nous voyons dans le monde dans lequel nous sommes, il existe plusieurs alliances
entre les humains. Il existe l'alliance, par exemple, du mariage. C'est un accord entre un homme et une femme. Un homme souhaite prendre pour femme, pour épouse, une jeune fille, une femme. Il va faire de cette femme-là sa femme par le biais de l'alliance. Et cette alliance-là, elle est symbolisée tout simplement par l'anneau aussi que nous portons sur notre doigt. Amen. Mais vous allez voir que par exemple, dans l'alliance du mariage, ce n'est pas simplement la célébration de la fête, ce n'est pas simplement les danses et autres. Il y a un lien spirituel qui se forme parce que la Bible déclare que lorsque l'homme quittera son père et sa mère, il ira s'attacher à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. C'est-à-dire physiquement, c'est deux personnes distinctes, mais sur le plan spirituel, cette alliance les connecte dans une seule chair. C'est-à-dire quand Dieu voit un couple marié, il ne voit pas simplement deux personnes différentes, il voit une seule chair. Regardez les implications d'une alliance. Alléluia. Vous allez voir que dans le monde dans lequel nous sommes, il existe des alliances entre amis. Vous allez voir dans les Écritures, un homme comme Jonathan, fils de Saoul, qui a traité une alliance avec David. Et il y a de ces personnes-là, ils ont fait des alliances. Tu es mon ami, je te promets d'être toujours à tes côtés. Je te promets de toujours marcher avec toi. Je promets que même si tu n'es plus de ce monde, je veillerai sur tes enfants. Ça, c'est des alliances qui existent entre des amis. Et il y a des alliances qui existent entre les familles. Surtout pour nous, Africains et Bantous, vous allez voir dans certaines sociétés africaines, il y a des alliances qui ont été contractées entre les familles. Dans le même quartier, des familles qui disent que quand nos enfants vont grandir ensemble, ton garçon va venir épouser la fille d'un tel. Vous allez voir, il y a des personnes qui sont entrées dans le mariage sans leur propre volonté. Ce sont les parents qui ont décidé que pour eux. Et quand souvent les parents ont décidé que pour eux, malheureusement, des fois, les personnes ont été ignorantes. Mais avant qu'ils puissent se grandir, il y a eu des alliances qui ont été contractées entre les chefs de famille. Est-ce qu'on se suit? Amen. Donc, il y a de ces familles-là qui ont contracté des alliances. Vous allez voir dans les Écritures, il y a un roi qui s'appelle le roi Josaphat. La Bible déclare que Josaphat s'est allié par mariage avec qui? Avec le roi Akab. Alors que Josaphat était un roi du sud, il est parti se contracter avec un roi du nord par le biais du mariage. Et il y a de ces alliances-là qui se forment aussi entre les familles par le biais du mariage. Parce que lorsque deux personnes se marient, ce n'est pas simplement un lien entre deux individus, mais c'est aussi un lien entre deux familles. Alléluia. Voilà pourquoi quand on parle des parents de Moïse, on dit qu'un homme de la maison de Lévi est parti épouser une femme de la maison de Lévi. Quelqu'un me suit? Voilà pourquoi vous allez voir pour les plus anciens, lorsque certaines personnes, surtout un homme qui arrive en âge de se marier dans la société africaine, lorsque tu vas choisir une femme, une des premières questions que l'on pose, c'est que cette femme-là, elle vient de quelle famille, elle vient de quelle tribu? Pour quelle raison? Parce qu'il y a de ces choses-là, il y a eu même des alliances entre des peuples. Il y a des peuples aujourd'hui, ils ne peuvent pas se faire du mal à cause d'une alliance qui existe. Vous allez voir aujourd'hui, Israël en tant que nation est protégé par une alliance qui l'unit avec le peuple des États-Unis. Donc à chaque fois qu'Israël, il y aura quelque chose qui se passera au Moyen-Orient, vous allez voir dans les environnements, les États-Unis ne sont pas loin. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui existe entre les deux peuples. Quelqu'un me suit? Donc même si ce sont des alliances qui ont été contractées des années, des siècles plus tard, vous allez voir que les alliances existent. Et les alliances ont des implications spirituelles. Des alliances ont des implications générationnelles. Et vous ne pouvez pas être un homme spirituel si vous ignorez les alliances qui sont sur vos vies. Quelqu'un me suit? Vous ne pouvez pas avoir des grandes percées si vous ignorez les alliances qui marchent avec vous. J'ai l'habitude de dire que tout homme n'est pas pareil. Tous nous sommes faits de sang et de chair. Mais il y a des alliances qui nous distinguent. Il y a des hommes qui sont compliqués parce qu'ils marchent avec des alliances de Dieu. Il y a des gens qui sont compliqués parce qu'ils ont des alliances diaboliques. Quelqu'un me suit? Et la force de certains hommes, ce n'est pas leur carrure. C'est l'alliance spirituelle qu'ils ont avec le monde spirituel.
Et vous allez voir qu'il y a des hommes aujourd'hui, au-delà des alliances qui existent entre hommes, il y a des alliances qui existent entre les humains et les entités spirituelles. Vous allez voir un homme comme Pharaon dans les Écritures. Pharaon était en alliance avec les esprits des eaux. Donc la force de Pharaon, ce n'était pas simplement son trône qu'il avait, c'était l'esprit des eaux qui lui procurait la force. Voilà pourquoi Satan, qui est très fort, lorsqu'il arrive près de Jésus, pendant que Jésus était tenté dans le désert, il promet à Jésus des choses. Et il dit, si tu m'adores, parce que dans le domaine de l'alliance, il y a ce qu'on appelle les promesses. Il y a ce qu'on appelle les paroles, il y a ce qu'on appelle les clauses. Et Satan aussi a offert des promesses à des personnes. Et il y a des personnes qui sont entrées dans des alliances avec les entités spirituelles, tout simplement pour avoir des bénédictions naturelles. Combien de personnes ont sacrifié les généalogies parce qu'ils voulaient la richesse? Combien de personnes ont sacrifié leur postérité parce qu'ils voulaient un grand nom? Combien de personnes ont sacrifié leur fertilité parce qu'ils voulaient tout simplement le succès? Et il y a ces personnes-là qui sont dans des alliances. Et vous qui vous êtes aux alentours de ces personnes, vous ne savez même pas que plusieurs fois, vous vous êtes retrouvés sous le poids des alliances parce que vous étiez au mauvais endroit avec des mauvaises personnes. Alléluia. Parce qu'il y a des mauvaises alliances qui existent. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, depuis qu'il est avec cette personne-là, que ce soit en amitié, en amour ou dans un endroit, la personne ne perce pas. Mais vous voyez que la personne, depuis qu'elle s'est déconnectée avec ce milieu, depuis qu'elle s'est déconnectée avec cette personne, la foi se libère et vous voyez la destinée de la personne. Pourquoi? Parce que l'alliance joue sur ta destinée. Parce que derrière chaque alliance, il y a des esprits. Si tu es dans une mauvaise alliance, tu es favorisé pour les esprits démoniaques. Et tu verras que ta percée, elle est ralentie. Mais si tu es dans une bonne alliance, tu verras que malgré le combat, tu verras que même il y a une saison dans ta vie, tu auras besoin d'accélération divine. Parce que dans les bonnes alliances, il y a le monde et il y a l'activité des anges. Quelqu'un me suit? Je suis en train de parler des alliances. Vous allez voir dans les Écritures, il y a plusieurs types d'alliances que Dieu a contracté avec les hommes. Il y a une première alliance, c'est l'alliance entre Dieu et Adam. Dieu a conclu une alliance avec Adam. Je coupe parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Dieu, après avoir conclu une alliance avec Adam, Dieu a conclu une alliance avec son serviteur Noé. Vous allez voir, l'un des symboles et le signe de l'alliance de Dieu avec Noé, c'était quoi? C'était l'arc-en-ciel. La troisième alliance que nous trouvons dans les Écritures entre Dieu et un humain, c'est l'alliance entre Dieu et Abraham. Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Il a juré à Abraham, il a dit que je te donnerai une postérité. Tu me serviras, tu marcheras avec moi. La troisième alliance, la quatrième alliance que nous trouvons dans les Écritures, c'est ce que nous avons vu dans Jérémie et ce que nous avons vu dans Hébreux, une partie. C'est l'ancienne alliance, c'est l'alliance entre Dieu et un peuple, Dieu et Israël. Et cette alliance, il y en avait un homme qui était le médiateur. Vous avez remarqué les trois premières alliances que je vous ai énumérées, il n'y avait pas de médiateur. C'était l'alliance directe. Est-ce qu'on se suit? Entre Dieu et les hommes. Il a traité directement avec Adam, il a traité directement avec Noé, il a traité directement avec Abraham. Mais lorsqu'il arrive à Israël, il ne traite pas directement avec Israël. Il suscite un homme qui s'appelle Moïse, un prophète. Et c'est au mont Horeb, quand il parle à Moïse, à Sinaï, il parle à Moïse. Moïse conclut l'alliance avec Dieu par le biais du sang des animaux qui étaient versés. Ça, c'était la première alliance, la première alliance, l'alliance avec le peuple Israël. Et dans cette alliance, Dieu demande au peuple de marcher dans ses prescriptions, de marcher dans ses commandements, de le servir, d'être un peuple d'adorateurs. Et en retour, vous allez voir même dans Deutéronome, Dieu parle des promesses, Dieu parle des bénédictions et des malédictions qui vont suivre le peuple. Si tu marches dans mon alliance, voilà les choses qui t'arriveront de bon. Si tu marches en inimitié avec mon alliance, voilà les mauvaises choses qui t'arriveront. Et nous trouvons dans la cinquième alliance que nous trouvons dans les Écritures, c'est l'alliance entre Dieu et David, la maison de David. Dieu a traité avec David, il a fait une alliance avec David. Il dit à David que je jure solennellement
qu'il y aura toujours un descendant de Judas dans la maison. Donc en fait, David devait toujours, dans la lignée de David, il devait toujours avoir des rois qui allaient descendre de cela. Et une dernière alliance, et celle-là, je parlerai ça à la fin, c'est l'alliance que nous verrons tout à l'heure et que nous avons lue. Donc vous allez voir que Dieu n'est pas étranger aux alliances. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu, lorsqu'il traite avec un peuple, lorsqu'il traite avec des humains, il traite à partir d'une alliance, il traite à partir des alliances. Et nous sommes un peuple d'alliance. Voilà pourquoi ce matin je suis en train de nous parler d'alliance, parce que Dieu est en train de nous emmener quelque part. Et là où Dieu est en train de nous emmener, il y a des choses qu'il va faire. C'est au nom de l'alliance. Vous allez voir dans les Écritures à plusieurs reprises, lorsque Dieu est en train de parler à son peuple, ou Dieu est en train de parler aux hommes, il parle même à des prophètes, et une expression qui revient souvent, dit « L'Éternel se souvient de son alliance ». Alléluia. Donc, la Bible n'a pas dit que l'Éternel s'est souvenu d'un homme. La Bible n'a pas dit que l'Éternel s'est souvenu d'une action. La Bible n'a pas dit que l'Éternel s'est souvenu d'une offrande. La Bible n'a pas dit que l'Éternel s'est souvenu d'une dîme. Non. La Bible dit que l'Éternel s'est souvenu d'une alliance. Parce que l'alliance est plus forte que nos actions. L'alliance est plus forte que nos semences. L'alliance est plus forte que notre sanctification. L'alliance est plus forte que l'homme qui nous a précédés ou que l'homme qui est avec nous. Est-ce qu'on se suit? L'alliance est une force dans le monde spirituel. L'alliance est une puissance dans le monde spirituel. Il y a des actions comme ça dans les saisons prophétiques que Dieu fait en faveur de son peuple. C'est au prix de l'alliance. Ce n'est pas au prix de nos prières. Ce n'est pas au prix de nos jeûnes, c'est au prix de l'alliance. Souvenez-vous, Jérémie, à un moment, il est en train de prier l'Éternel. Parce que l'Éternel avait promis la captivité, mais l'Éternel avait aussi promis la délivrance au bout de 70 années. Et quand nous sommes arrivés à la 70e année, Jérémie voit que le peuple n'est toujours pas libéré. Jérémie entre en prière en tant qu'un intercesseur. Il a commencé à prier, il a dit Seigneur, nous sommes conscients que nous avons péché. Nous sommes conscients que nous avons fait ceci. Nous sommes conscients que nous sommes dégommés. Mais accomplis ce que tu avais dit par la bouche des prophètes. Et Dieu, quand il a écouté cette prière, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite et qu'il ne devait pas laisser Israël dans la main des ennemis. Vous savez, dans la justice de Dieu, Dieu peut permettre que l'ennemi vous frappe. C'est une manière de te corriger. Mais une fois que Dieu finit de te corriger, il y a ce qu'on appelle le relèvement, il y a ce qu'on appelle la restauration. Après la correction, tu as pris. Dieu te relève, Dieu te restaure et marche de nouveau avec toi. C'est la pédagogie de Dieu. Il permet que l'invasion puisse arriver dans ta maison. Il permet que la sécheresse puisse arriver. Il permet que l'épée puisse te toucher. Mais c'est le même Dieu de justice qui est le même Dieu d'amour. Il a juré à Israël, il a dit, je t'aime d'un amour éternel. Même si eux ils abandonnaient l'alliance, il y a un moment quand tu regardes le peuple, il voit l'idolâtrie, ça lui fait mal au cœur, il veut se retirer. Mais l'alliance est en train de crier en faveur du peuple. Combien ce peuple était un peuple correct, la Bible déclare. Un peuple qui se soumettait difficilement. Un peuple un matin qui peut crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et le lendemain, lorsqu'on suscite d'autres idoles, c'est le même peuple qui va se prostituer face à ces idoles-là. Mais Dieu avait juré que ce peuple-là, il est mien. C'est mon patrimoine. Alléluia. C'est le mien. Donc, quand ils s'éloigneront de mon alliance, je trouverai un moyen pour les ramener. Je prendrai la verge, je les corrigerai. Mais je ne permettrai pas que l'ennemi, aussi longtemps que l'Éternel est vivant, puisse continuellement détruire que le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Dieu traite avec les hommes selon son alliance. Dieu traite avec les hommes selon les alliances qui existent. Je prie que Dieu puisse te faire grâce à cause de son alliance. Que Dieu puisse se souvenir de toi à cause de son alliance. Écoutez-moi les amis, il y a des choses que nous devons connaître sur les alliances et certaines réalités spirituelles. Une des choses que nous devons connaître, c'est que l'alliance a des impacts générationnels. L'alliance a des impacts générationnels. L'alliance, quand un esprit traite une alliance avec un homme, cette alliance ne se limite pas avec cet homme-là dans le temps terrible. Mais cette alliance sur le monde spirituel poursuit même les enfants, la généalogie qui suit par la suite. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est pour ça que j'aime un homme qui est très prophétique dans les Écritures. Il s'appelle Jacob. Dans Genèse 49, quand Jacob est en train de bénir ses enfants,
il ne bénissait pas simplement les Lévites qui étaient devant lui. Il ne bénissait pas simplement la tribu de Joseph, Manassé et Ephraïm. Il ne bénissait pas simplement tous ces enfants-là. Il était en train de voir prophétiquement que derrière ces enfants-là se cachaient des multitudes de peuples. Quelqu'un me suit? Parce qu'aujourd'hui, Dieu est l'ancêtre des généalogies qui vont venir par la suite. Donc l'alliance que tu as avec Dieu va impacter aussi la généalogie qui va venir par la suite. Va impacter aussi la descendance qui va venir par la suite. Voilà pourquoi à un moment, lorsque Dieu apparaît à Moïse dans le désert, Dieu dit à Moïse, je m'appelle, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Isaac n'a pas invoqué Dieu d'abord, c'est Dieu qui est venu apparaître à Isaac. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance qu'Abraham avait traitée avec Dieu. Et lorsque Abraham est décédé, cette alliance persistait. Et Dieu, lorsque Isaac est arrivé à une certaine maturité, Dieu s'est souvenu d'Isaac et est venu vers Isaac. Après Isaac, Dieu s'est souvenu de Jacob et est venu vers Jacob. Donc vous devez savoir que les alliances que vous avez aujourd'hui avec Dieu influencent votre postérité, qu'elle soit encore dans votre ventre ou qu'elle arrivera. Parce que Lévi a payé la dîme alors qu'il n'était pas encore né, la Bible déclare. Il était encore dans le ventre d'Abraham. La Bible dit qu'il était encore dans les reins d'Abraham. Mais Lévi a payé la dîme. Les choses spirituelles sont très compliquées, les amis. Donc l'alliance que nous avons avec Dieu a des impacts générationnels. Elle peut aller 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard. Pourquoi vous croyez aux alliances de vos familles qui vous poursuivent jusqu'à aujourd'hui? Qui ont été contractées des milliards, des multitudes d'années, mais vous ne croyez pas aux alliances de Dieu. Alléluia. S'il y a un ancêtre dans ta lignée qui est parti contracter des alliances avec des esprits, tu peux être l'ancêtre d'une nouvelle génération dans ta famille. Tu peux être l'ancêtre d'un nouveau sacerdoce dans ta famille. Et dire qu'à partir de toi, tous ceux qui vont naître et tous ceux qui vont suivre vont servir non les dieux des idoles, mais les dieux que toi tu sers. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham, son père Térak, était un magicien. C'était un occultiste. Mais Dieu voulait inaugurer une nouvelle saison par Abraham. Voilà pourquoi Dieu a permis que Térak puisse mourir. Abraham puisse avoir la stérilité. Parce que ce n'était pas simplement une stérilité qui était physique. Il y avait un enseignement spirituel derrière cela. Il y avait un nouveau monde qui était encore sur le point de t'accoucher. Une nouvelle religion qui est en train sur le point d'être de naître. Parce qu'Abraham est de la généalogie. Il est le 10e après Adam. Il fallait que Dieu suscite quelque chose de nouveau. Et il a commencé là par Abraham. Il fallait que Térak puisse mourir. Il a fait détruire une alliance ancienne. Mais il a construit une alliance nouvelle avec Abraham. Alléluia. Il y a de ces choses, vos enfants serviront le Dieu que vous servez. Il y a de ces choses, vos enfants ne feront pas tellement d'efforts. Parce que vous avez payé le prix de votre vivant pour ces enfants-là. Il y a de ces alliances que tu contractes aujourd'hui avec Dieu. Des jeûnes, des prières, des dîmes, des offrandes, une certaine sanctification. Tes enfants sont pas encore nés ou sont encore nés, mais tu ne sais pas. À la 25e année, il y a un accident qui devait venir. Mais Dieu, il va se souvenir qu'il y a eu un fils, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, qui a payé le prix de ces enfants-là. Nous critiquons souvent la vie des gens sans savoir leur lignée. Vous savez d'où les gens viennent. Vous ne savez pas, l'enfant là peut être un bandit, l'enfant là peut grandir de certaine manière, mais ses parents, ses arrière-grands-parents ont réellement servi Dieu. Vous ne savez pas, il y a une saison dans la vie, cet enfant-là, que nous critiquons, que nous mettons de côté, peut retrouver rapidement le chemin de Dieu. Parce qu'il y a une alliance dans cette lignée-là. Regardez dans la vie, regardez dans les Écritures. Il y a eu des lignées que Dieu avait choisies. Et tout ce qui était né de cette lignée-là devait servir Dieu. Il y a des personnes comme ça dans leur sang, qui le veulent ou qui ne le veulent pas, il y a des sacerdoces en eux. C'est-à-dire que tu veux ou tu ne veux pas, tu fuis un moment, Dieu va te rattraper parce qu'il y a des alliances qui ont été contractées avant toi. Ce n'est pas tous les parents qui ont sacrifié la destinée de leurs enfants. Il y a des parents qui ont payé le prix pour la destinée de leurs enfants. Il y a des parents qui ont jeûné pour la destinée de leurs enfants. Ils sont morts, ils n'ont peut-être pas vu de leurs propres yeux. Mais là où ils se reposent dans le sein d'Abraham, ils peuvent voir la gloire de Dieu dans la vie de leurs enfants.
pas, même les enfants, à cause de la justice des pères, Dieu regardera les enfants et il leur donnera. À cause de l'alliance. Nous prêchons souvent contre Ismaël parce que nous sommes de la lignée d'Isaac. Mais pourquoi Dieu a apparu à Ismaël dans le désert avec sa mère? C'est à cause de l'alliance. Parce qu'Abraham avait une alliance. Donc même s'il n'était pas choisi directement, il fait partie de l'alliance. Donc Dieu ne pouvait pas laisser Ismaël mourir dans le désert. Voyez-vous, il y a des périodes dans la destinée quand vos sacrifices ne peuvent rien, vos erreurs ne peuvent rien, vous empêchez même d'entrer dans la destinée. Rentrez dans la présence de Dieu et criez à l'alliance de Dieu. Quelqu'un me suit? Les alliances sont générationnelles. L'alliance, c'est une autre chose à savoir sur l'alliance. Les alliances nous donnent un traitement privilégié. Voyez-vous, Israël n'a pas eu le même traitement que les autres peuples. Parce qu'il y avait une alliance sur eux. Une femme ne donne pas le même traitement à un étranger qu'à son mari. Parce qu'il y a une alliance qui les unit. Il y a des amitiés d'alliance. Nous le savons tous. Il y a des amis pour qui nous savons que nous pouvons payer des prix. Parce qu'il y a une alliance qui nous unit entre ces personnes. Il y a des personnes sur cette terre. Nous pouvons faire 10 km pour eux. On peut ne pas se parler tous les jours. On peut ne pas se voir tous les jours. Ça peut être 6 mois. Mais à cause d'une alliance qui vous unit, ces personnes-là, tu sais que cette personne, le jour de la galère, si la personne te contacte, tu vas répondre présent pour la personne. Parce qu'il y a une alliance qui vous contacte. Alléluia. Parce que l'alliance nous emmène dans un traitement privilégié avec la personne avec qui nous avons traité une alliance. L'alliance nous rend spécial. L'alliance nous donne une position dans le cœur spécial. Quand nous sommes en alliance avec Dieu, Dieu ne nous traite pas de la même manière. Quand nous sommes en alliance avec Dieu, Dieu nous traite spécialement. Nous ne bénéficions pas les mêmes traitements. Vous savez, les traitements que nous accordons aux gens dépendent de l'amour que nous avons pour les gens. Plus ton amour est grand et profond vers une personne, plus cette personne aura un traitement assez particulier à tes yeux. C'est l'humain qui est comme ça. Plus on aime, plus on donne. Moins on aime, moins on donne. Et imaginez-vous dans le cœur de Dieu, lui qui dit que je vous aime d'un amour éternel. Imaginez-vous le traitement que Dieu a envers vous. Imaginez-vous comment Dieu vous traite. Et il ne vous traite pas selon votre justice à vous. Il ne vous traite pas selon la justice des humains. Il ne vous traite pas selon la logique des humains. Il vous traite selon son cœur. Alléluia. Parce que l'alliance active le cœur de Dieu d'avoir une position, une marche et un traitement spécial envers ceux qui sont bénéficiaires de l'alliance. Je poursuis, le temps avance. L'alliance peut être rompue ou renouvelée. Dans le cas des mauvaises alliances, l'alliance peut être rompue. Tu as une alliance avec une personne, tu peux rompre l'alliance avec une personne si tu te rends compte que cette alliance-là, elle est néfaste pour ton âme, pour ton esprit. Dans le monde spirituel, nous allons voir qu'il y a eu des alliances qui ont été rompues. Vous allez voir lorsque Dieu a traité l'alliance avec Israël et qu'il a donné les tables de la loi à Moïse et que Moïse est descendu au milieu du camp. Il a trouvé Josué en bas, il a trouvé Aaron et il a trouvé le peuple en train de chanter, danser, s'amuser devant les idoles. Il y avait des désordres dans la maison de Dieu. Alors que l'alliance venait d'être traitée, Dieu dit à Moïse, retourne à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il devait renouveler l'alliance avec ce peuple. Et il y a des situations comme ça avec Dieu. Je parle à votre conscience. Où tu as une marche avec Dieu. J'ai l'habitude de dire, il y a une chose on ne peut jamais mentir, c'est notre conscience. Notre conscience nous interpellera toujours par rapport à ta position en Christ. On peut mentir aux hommes,
On peut mentir à un détecteur de mensonges, mais on ne peut pas mentir à notre conscience. Il y a un moment de la marche avec le destiné, nous pouvons être conscients que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre alliance avec Dieu. L'alliance a été rompue. Dieu ne nous parle plus de la même manière. Dieu ne nous traite plus de la même manière. Dieu ne marche plus avec nous de la même manière. L'alliance a été rompue. Mais béni soit l'Éternel parce qu'il y a la possibilité de renouveler l'alliance avec Dieu. Alléluia. Par la foi de la repentance. Par la foi de la repentance. Nous pouvons revenir à Dieu et dire à Dieu, Seigneur, il est vrai que à cause de ma marche, l'alliance a été interrompue. Interrompue pas par Dieu, mais par l'homme. Parce que Dieu, quand il y a eu une des caractéristiques qu'on voit souvent dans l'alliance, c'est la fidélité de Dieu. Frère, Dieu est fidèle à son alliance. C'est nous qui sommes infidèles à l'alliance de Dieu. Dieu nous fait des promesses et nous demande à ce que nous puissions marcher d'une certaine manière et faire certaines choses. Et en retour, il nous récompense, en retour, il nous bénit. Mais l'humain que nous sommes infidèles à Dieu. Et il y a des choses dans l'alliance est interrompue. Et vous allez le constater, vous savez, comme je l'ai dit, on ne peut pas se mentir. Il y a un moment, tu sais que la main ne descend plus. Il y a un moment, tu sens que l'esprit est éteint. Il y a un moment, tu sens que Dieu n'est plus là comme il était là. C'est pas qu'il n'est plus là, il reste Dieu. Mais le problème est de ton côté, le problème est de mon côté. Parce que l'alliance a été interrompue. L'alliance a été rompue par la vie du péché. L'alliance a été rompue que par la désobéissance. Mais Dieu, par son amour et sa miséricorde, nous invite toujours. Il dit, venez, approchez-vous, et moi je m'approcherai de vous. Je vous pardonnerai. S'il y a un seul endroit où on ne peut jamais mettre quelqu'un dehors, c'est dans la présence de Dieu. Dieu ne mettra jamais un pécheur dehors. Dieu ne mettra jamais un inique dehors. Parce que son amour est plus fort que nos œuvres. Son amour est plus fort que nos erreurs. Son amour est plus fort que nos péchés. Et il nous l'a suffisamment prouvé par les Écritures combien son amour est profond. Donc s'il y a un endroit que nous pouvons aller, et nous savons que jamais dans cet endroit-là, on nous mettra dehors, c'est dans la présence de Dieu. Où il accepte les prostituées, où il accepte les voleurs, où il accepte les impudiques, où il accepte les sorciers, où il accepte les homosexuels. Alléluia. Parce qu'il sait que j'ai versé le sang pour ces hommes-là. Alléluia. Ça, je suis en train de parler de l'alliance. Et vous allez voir que il y a des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas traité directement alliance avec Dieu, mais ils bénéficient d'une alliance que Dieu a avec un humain. Vous allez voir dans le cas de Noé, l'alliance que Dieu avait faite, c'était avec Noé. Mais la famille de Noé a bénéficié, même on est parti, même les, comment ça s'appelle ça en français, les femmes, les hommes, les beaux-fils, les gendres, voilà. Même les gendres de Noé ont été sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui était en alliance avec Dieu et toute sa famille. Voilà pourquoi la Bible déclare, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont l'alliance. Et on peut bénéficier d'une certaine alliance d'un homme qui a avec Dieu. Mais le plus spirituel, le plus prophétique vont chercher à s'introduire spirituellement dans cette alliance-là. C'est ce qu'a fait Ruth. Alléluia. Elle était étrangère aux alliances. Quelqu'un me suit? Mais elle a dit ceci: je ne t'abandonnerai pas, je te suivrai, et ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. En fait, elle restait étrangère physiquement, mais spirituellement, elle est rentrée dans une nouvelle alliance par le principe et la loi spirituelle qu'on appelle l'adoption. Quelqu'un me suit? C'est comme aujourd'hui, un couple qui a des enfants qui n'ont pas d'enfants, ils vont dans un pays du tiers-monde. Un couple, je crois que c'est le couple, je sais plus si c'est le prince Albert qui avait, ils avaient adopté. Je sais plus. Bon, imaginez le prince Albert de Monaco, un couple princier, ils vont en Afrique, ils vont adopter un enfant.
cet enfant, je ne sais pas, il est somalien. Lui, la loi qui régit sur lui, c'est la loi de son père ou de sa mère. Peut-être cet enfant-là, il est orphelin, il n'a plus de parents sur terre. Le couple le prend, il l'emmène maintenant à Monaco. Et il l'intègre maintenant comme étant leur fils. Cet enfant-là, même s'il aura la couleur noire de peau, mais il va avoir les mêmes bénéfices qu'un fils qui est né naturellement de ce couple-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'adoption qui a greffé cet enfant à l'alliance avec le prince. Quelqu'un me suit? C'est comme ça que les choses se passent spirituellement. Voilà pourquoi quand vous êtes avec des mauvaises personnes, dans les mauvais environnements, vous êtes associés et intégrés dans les mauvaises alliances, vous bénéficiez des mauvaises choses. Alléluia. Regardez les églises d'Asie. Lorsque Dieu parle aux églises, aux 7 églises d'Asie, et puis le cas, l'ange entend dire, parle à l'ange de cette église, parle à l'ange de cette église, parle à l'ange de cette église, parle à l'ange de cette église. Pour quelle raison? Parce que Dieu établit d'abord une autorité quelque part. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible est la Bible. Dans l'union entre l'homme et la femme, la Bible dit c'est l'homme qui est le chef de la femme. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, c'est la Bible. Alléluia. Dans les Écritures, on nous parle des 5 ministères que Dieu a établis dans l'Église. Parce que ce sont des gens qui ont autorité. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont subi des malédictions. Pas parce qu'ils ont péché comme on pense tous le péché que nous voyons tous, nous constatons tous dans nos sociétés. Mais l'un des péchés les plus graves dans les Écritures, c'est le péché de la rébellion. On en a déjà parlé un jour ici. Lorsqu'on se soulève et on se rebelle contre l'autorité. Vous savez, il y a des choses dans une maison, dans une nation, même si tu as la bonne volonté, tu ne peux pas faire sans l'accord de l'autorité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je trouve ça, j'entends des fois des histoires. Une femme qui va acheter une parcelle au pays, son mari n'est même pas encore au courant. Non, c'est mon argent. Non, on ne peut pas faire des choses sans l'autorité de l'homme. Non. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir des choses dans l'église, tu as envie de faire. Même ta bonne volonté. Tu ne peux pas faire sans l'accord des autorités. Quelqu'un me suit? Tu n'es pas chef de famille. Il y a des choses que tu ne peux pas prendre comme décision. On doit d'abord attendre l'autorité pour parler. Quelqu'un me suit? Je suis celui que je suis par la grâce de Dieu, mon âge, mon ministère. Il y a des choses dans ma famille, là, je me tais, il y a des réunions. Je peux parler, je donne mon avis. Il y a des yayas, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des parents qui sont d'abord là. Parce qu'il y a le principe même d'autorité. On peut te déléguer l'autorité, c'est-à-dire que quand Jésus dit allez en mon nom, faites ceci, faites cela, il te délègue l'autorité pour faire. Mais tant qu'on n'a pas donné l'autorité, tu restes à ta place. Alléluia. C'est dur, le péché de la rébellion, mais c'est la vie. Quelqu'un me dit. Voilà pourquoi il y a de ces alliances comme cela. Nous nous sommes retrouvés dedans parce que nous étions dans les mauvais endroits. Nous étions dans les mauvaises atmosphères. Nous étions dans les atmosphères entourées des mauvais esprits. Nous étions dans les mauvais endroits où la malédiction règne. Nous étions dans des endroits où il y avait des mauvaises alliances. Et malheureusement, nous étions impactés par cela. Mais en même temps, il y a aussi des bonnes alliances. Quand tu es avec les bonnes personnes, quand tu es dans les bons endroits, quand tu es dans les bonnes atmosphères, il y a des alliances qui impactent sur ta vie. Vous savez, la Bible dit à Bethesda, la seule loi qui existait, c'est exactement le premier jeté dans l'eau. Pourquoi? Dieu avait traité une alliance avec cet endroit-là, que chaque personne, le premier qui vient, quand l'ange descend, il devait être guéri. On ne demandait pas tes origines, on ne demandait pas ta sanctification, on ne demandait pas ton offrande, on ne demandait pas tes titres. La seule chose qu'on demande, c'est le premier qui se jette dans l'eau. Parce qu'il y avait une alliance entre le monde spirituel et cet endroit-là. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit?
Donc quand tu entres en alliance et tu veux bénéficier de l'alliance d'un homme, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la filiation. Soit dans les choses qui se passent par le bien du mariage, voilà pourquoi il faut des contrats. Un homme qui a un certain, avant de vous marier, il a certains revenus. Quand vous vous associez, tu jouis aussi des revenus de cette personne, avant que vous fassiez séparation. Alléluia. Donc, il y a des choses-là, tu marches avec un homme de Dieu. Quand tu veux bénéficier des grâces, des faveurs qui marchent avec cet homme de Dieu-là, tu rentres en alliance avec cet homme. J'ai l'habitude de le dire. Tu peux être proche d'un homme physiquement, mais être loin au niveau du cœur. Être en alliance, ce n'est pas la proximité physique, c'est la proximité du cœur. L'alliance spirituelle. Regardez, la Bible déclare le fils prodige. Le fils prodige était éloigné de son père, vrai ou faux? Il est parti, il a séduit les femmes, il a joué avec son argent, il a fait tout n'importe quoi. Physiquement, il était loin de son père. Mais spirituellement, il restait le fils. Parce que quand il est revenu dans la maison de son père, lui-même il dit, je vais retourner dans la maison de mon père. Quand le père est sorti, il a dit, ah, celui-ci est mon fils. Pourquoi? Ils étaient loin des yeux. Mais au niveau du cœur, il y avait une alliance qui faisait que celui-ci est mon père, celui-ci est mon fils. Alléluia. Alléluia. L'alliance est puissante. Et le cinquième, je vous ai cité 5 alliances tout à l'heure. Est-ce qu'on peut remettre le texte de l'Hébreu? Hébreu, le texte hébreu. Je nous ai parlé que Dieu avait traité une alliance avec le peuple d'Israël par le biais de son serviteur, du prophète Moïse. Un homme oint, un homme puissant, un homme sage, un homme qui a marché avec révélation, un homme qui rentrait dans la tente, il parlait face à face avec Dieu. Un homme jusqu'à aujourd'hui qui est vénéré chez les Juifs. Moïse n'était pas un n'importe qui. Un homme qui a marché avec Dieu. Un homme qui voyait même la représentation de Dieu, la Bible déclare. Et Dieu a traité une alliance avec tout un peuple au travers de cet homme. Il a suscité cet homme. Il a dit, vous allez marcher dans mon alliance. Vous allez obéir au commandement. Nous voyons ça dans Exode chapitre 20, il y a les 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne connaîtras pas d'adultère, tu ne prendras pas le bœuf de ton prochain, etc., tu ne prendras pas de fausses accusations, etc. Et d'autres lois cérémonielles, d'autres lois civiles, plusieurs lois. Et l'objectif de Dieu, c'est que son peuple puisse respecter ses lois. Si le peuple ne respecte pas les lois, tu m'as mis ça? Okay. Si le peuple ne respecte pas les lois, la colère de Dieu frappait le peuple. Et pour calmer la colère de Dieu, il y avait les sacrifices d'animaux qui devaient être présentés. D'où même la première alliance a été conclue par un sacrifice. Parce que le sacrifice renforce la puissance de l'alliance. Suivez-moi très attentivement. Il y a une alliance qui a été conclue. Et dans cette alliance, Dieu traitait avec le peuple d'une certaine manière. Il a suscité les sacrificateurs, il a suscité les souverains sacrificateurs, il a suscité les prophètes, il a suscité les rois. Chacun en marchait d'une certaine manière. Il y a eu des rois qui ont été des rois idolâtres. Il y a eu des sacrificateurs qui ont souillé le sacerdoce. Regardez à l'époque du sacrificateur Élie, ses enfants ont souillé le sacerdoce. Les descendants de Aaron ont souillé le sacerdoce. Les rois de Juda, les rois d'Israël ont souillé la royauté. Mais Dieu avait une alliance qu'il avait conclue. Et le peuple marchait avec Dieu. À un moment, par l'alliance, Dieu avait donné beaucoup de bénédictions au peuple. Je vous bénirai, et ce sera votre cruche, etc., etc. Il leur a donné la cabote, il leur a donné l'arche de l'alliance, il leur a donné la loi, les témoignages. Dieu a béni le peuple pour que le peuple puisse s'approcher de lui et rester près de lui. Regardez le traitement qu'avait Israël. Mais Israël n'a pas honoré cette alliance-là. Amen. Ils ont tourné le dos à Dieu. À un moment, Dieu les a envoyés à Babylone. Ils ont tourné le dos à Dieu. Dieu les a envoyés à Babylone. Nebuchadnezzar les a fait. Les rois les ont fait comme ça. Il y a un moment, Dieu les a restaurés.
Il a dit, vous allez reconstruire le temple, vous allez reconstruire Jérusalem. Ils sont partis avec Zorobabel. Tous ces gens-là, ils sont partis. Ils ont commencé à rester. Ils retournent maintenant dans leur terre. Mais à un moment, ils sont toujours sous l'esclavage, sous l'autorité romaine. Mais dans le livre de Jérémie que nous avons lu, reste sur Hébreu. Dans le livre de Jérémie que nous avons lu, Dieu à un moment s'est dit, je vais faire avec ce peuple-là une nouvelle alliance. Ça, il a promis à l'époque de Jérémie. Il a dit, je vais faire une nouvelle alliance. En fait, je vais marcher avec eux différemment. Je vais faire de nouvelles choses avec eux. Des exploits, des signes, des prodiges, des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Je vais leur donner le Saint-Esprit qui n'était pas là à une dimension qu'il y avait dans l'ancienne alliance. Dieu veut conclure une nouvelle alliance avec le peuple. Mais il commence d'abord par promettre. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose dans une saison, il commence d'abord par vous promettre. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, il commence d'abord par vous promettre. Voilà pourquoi quand vous avez entendu la promesse de Dieu, préparez-vous parce que la saison de l'accomplissement arrive. Parce que la saison de l'accomplissement précède toujours la saison de la promesse. Quand vous avez entendu la promesse de Dieu, commencez à vous réjouir. Commencez à vous préparer. Parce que l'accomplissement est proche. Quand l'Éternel Dieu te dit, je te payerai, je rendrai ton nom grand. Ne te pose pas la question comment cela va-t-il se faire. Crois et prépare-toi parce que l'accomplissement est proche. Il a promis au peuple qu'une nouvelle saison arrive. Une nouvelle alliance arrive. Jérémie a parlé sur cela. Les autres prophètes ont parlé sur cela. Et dans cette nouvelle alliance, il y a un homme qui va venir, il s'appelle Jésus. Mais ils n'avaient pas encore la révélation de ce mystère. Et il y avait des bénédictions qui devaient arriver. Mais ils n'avaient pas encore la profondeur, la révélation des choses. On arrive maintenant au début de l'histoire de l'ère chrétienne. Je fais grâce à un homme né. Il s'appelle Jésus. Il est né à Nazareth. Jésus vient et il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire que la loi, elle n'était pas parfaite. L'ancienne alliance n'était pas parfaite. Jésus devait venir perfectionner les choses. Il marche, il fait des signes, il fait des prodiges, il fait des miracles. Et à un moment, il arrive à la Sainte Seine. Il dit, voici mon corps, prenez-les et mangez. Et à un moment, il dit encore, voici mon sang, prenez-les et buvez, car c'est le sang de la nouvelle. Alors qu'il n'était pas encore mort, mais il prophétisait déjà sur la valeur et la puissance de ce sang-là. La scène se termine. Judas l'a trahi. Judas est parti se suicider. On emmène Jésus à la croix. Les ténèbres couvrent la terre. Il est en train de se déchaîner, combattre contre les puissances des ténèbres. La Bible déclare que les tombeaux des anciens qui étaient décédés se sont ouverts. On a pris Jésus, on a mis un écritoire. Celui-ci a dit qu'il est le roi des Juifs. On a pris, on a percé sur le côté. On a dit que on a vu le sang de l'eau qui était versé. On a pris le corps de Jésus, on l'a emmené dans le tombeau. Dans le monde spirituel, il y avait des choses qui étaient en train de se passer. Et l'auteur des Hébreux, les théologiens ne se mettent pas d'accord pour savoir si c'est Paul ou d'autres. Ouais. Il est en train d'écrire, il parle sur l'ancienne alliance, il parle sur le culte ancien, il parle sur des choses anciennes. Mais à un moment, il est en train de faire un bel exposé en comparant Moïse à Jésus.
en comparant l'ancienne alliance et à la nouvelle alliance. Regardez quelque chose. Je ne vous ai pas donné ce texte, mais pendant que je prêche, ce texte m'a bien resté. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 4, non, je vais chapitre 1, excuse-moi. Je lis le nom du Seigneur. À partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Attends. On n'est plus dans l'ancienne alliance. Vous me suivez? Dieu inaugure une nouvelle alliance avec son peuple. Et dans les alliances, il y a des promesses, il y a des paroles, il y a des bénédictions que Dieu libère quand tu contractes une alliance avec une personne ou avec un peuple. Écoutez les paroles que Dieu vous a données pour cette nouvelle alliance. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Écoutez ceci. Dans la nouvelle alliance, nous ne cherchons pas la bénédiction. Parce que la bénédiction, contrairement à ce que l'Église pense, la bénédiction n'est pas d'abord le matériel que nous avons. Ça te choque, mais c'est la vérité. La bénédiction n'est pas d'abord les voitures, le mariage, les enfants, le séjour. Ce n'est pas d'abord ça la bénédiction. La bénédiction, c'est d'avoir une parole et une position. Parce que quand Dieu bénit le premier couple, il ne leur a pas donné d'abord d'enfants. La Bible dit que soyez bénis, multipliez-vous, remplissez-vous et remplissez la terre. Ça, c'était la bénédiction. Quand un père bénit son enfant, il ne dit pas d'abord, tiens, je te donne 5 euros. Non, il te bénit, il impose les mains et il te bénit. Parce que la bénédiction est dans la parole. Va en paix, avance ton fils, sois puissant, sois redoutable. Celui qui s'élèvera contre toi tombera. Ça, c'est la bénédiction. Ma fille, sois prospère, multiplie-toi, emmène-moi des bénédictions. Ça, c'est la bénédiction. Et Dieu est en train de te dire, dans ce nouveau régime, parce que nous sommes dans une nouvelle alliance, nous ne sommes plus dans l'alliance avec Moïse. Nous ne sommes plus dans les alliances simplement avec les membres de nos familles. Parce que Hébreu, Romains Hébreu, nous dit que nous sommes dans une alliance avec un médiateur beaucoup plus excellent. En la personne de Jésus-Christ. Quand tu as traité l'alliance avec les nations, il a suscité la personne de Jésus-Christ. De la même manière, quand il a traité l'alliance avec Israël, il a suscité Moïse pour que nous puissions jouir des bénédictions qui sont en Christ. Et ces bénédictions, Éphésiens ou pas, la Bible dit, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux. C'est ta part. Tu es béni de toute bénédiction spirituelle en Christ dans les lieux célestes. Donc, ta bénédiction est d'abord ta position en Christ et ta position dans les lieux célestes. Et ça, dans la nouvelle alliance, c'est la première évidence que nous avons. Il y a eu un changement de position. Nous ne sommes plus des serviteurs. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes devenus des fils et des filles. Et nous jouissons des bénédictions en qualité de fils et de filles. Donc quand nous nous approchons devant Dieu, notre Abba Père, nous ne venons pas comme des serviteurs, des bishops, nous ne venons pas comme des grands prophètes, nous venons comme des fils et des filles. Parce que la chose qui atteste que nous sommes en alliance avec Dieu, c'est le sceau de l'Esprit qui est en nous, qui crée Abba Père, qui sert de témoignage que je suis enfant de Dieu. Dieu aime l'humanité, mais il n'aime pas les humains plus qu'il peut aimer son enfant. Je vais t'expliquer. Tu peux être le fils de Joseph Mabuki spirituellement. Il ne va pas t'aimer plus qu'il aime Jonathan. Ouais ou faux? Faux? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu te mens toi-même? Quelqu'un me suit? Une mère peut aimer elle-même, regardez même, une mère
quelqu'un peut aimer l'enfant d'autrui qui est mis dans un autre mariage avant le mariage. Mais l'enfant de ses entrailles, ce ne sera pas le même amour. Même si on fait semblant, ce n'est pas le même amour. Ton enfant, c'est ton enfant. Tu regardes, tu vois ton visage, tu vois ton sang. Ce ne sera pas le même amour. Donc Dieu, quand il regarde les enfants de Dieu, il peut aimer les païens parce qu'il est mort pour eux. Mais quand il regarde son fils, sa fille, qui vient dans sa présence, qui entend sa voix, il réagit. Non, non, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Il y a un autre amour qui anime le cœur de Dieu. Parce que la position a changé dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des serviteurs. Nous sommes des fils. Quand je viens dans la présence de Dieu, Père, exauce-moi. Parce que je suis dans une nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, je vous ai dit parler dans les alliances. Il y a des promesses, il y a des ententes, il y a des engagements. Dieu libère les promesses et il attend de toi quelque chose. Regardez dans la nouvelle alliance, c'est une chose simple que Dieu attend de vous et moi. C'est quoi? C'est la foi. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils ont passé du temps à écrire les écrits et ils ont concentré leur temps sur la foi. Toutes ces bénédictions spirituelles-là, la chose qui te donne accès à cela, c'est tout simplement la foi. La Bible déclare que le juif ne vivra pas par les prières, ne vivra pas par les chaînes, vivra par la foi. Donc quand je suis fils, je viens à la présence de Dieu, je prie, je manifeste la foi que, à cause de l'alliance, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, j'ai droit à ceci. Parce que la foi est en train de m'animer. Dans la nouvelle alliance, au-delà de nos efforts, parce qu'il a tué l'orgueil de l'homme par les efforts. On ne vient pas regarder cette parabole où il dit, où il y avait un publicain et où il y avait aussi ces religieux-là. Le religieux, il prie. Seigneur, je te remercie. Je ne péche pas. Vous connaissez cette parole? Comme l'autre. Même dans la présence de Dieu, pourquoi tu parles des péchés des autres? Parle de tes propres péchés. Non, c'est le but. Seigneur, je ne suis pas pécheur comme l'autre. Moi, je donne ma dîme, je donne mon offrande et je gêne 2 fois dans la semaine. Donc, il voulait montrer à Dieu qu'il était un excellent homme spirituel. Et le publicain était dans la présence de Dieu aussi. Il était là. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un pécheur. Et Jésus donne la parabole et dit, les deux, à la fin là, celui qui a été justifié, ce n'est pas celui qui a montré ses efforts, c'est celui qui a cru à la justice de Dieu. C'est comme ça. Donc la nouvelle alliance nous implique des choses sur le plan spirituel. La position elle a changé. Nous ne sommes plus des serviteurs. Il y a une filiation, nous avons été greffés en Christ. Nous jouissons les bénédictions du Père en la personne de Jésus-Christ. Donc le fait d'être en Christ, c'est la plus grande position. La plus grande position, ce n'est pas d'abord que je suis chef quelque part, je suis pasteur quelque part, je suis là. La plus grande position, c'est que je suis en Christ. En Christ, c'est la plus grande position pour un homme. Quand tu es en Christ, c'est la plus grande position. Parce qu'en Christ, Dieu te met au-dessus de tout. Parce qu'il n'y a aucune autre position au-dessus d'être en Christ. Même ceux qui sont issus des belles familles sur cette terre, le fait d'être en Christ, c'est dangereux. Le fait d'être en Christ, c'est une grande bénédiction spirituelle. Parce que Dieu nous donne son autorité, Dieu nous donne son pouvoir, Dieu nous donne son héritage. Et Hébreu, parce que j'aime ce texte, est-ce que tu peux mettre Hébreu? Pour mettre Hébreu. Ah! C'était 11 au début. Hein? Ok. Bon, moi je crois que c'est Paul qui a écrit ça, donc je dis Paul. Mais Paul dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Et là, ce n'était pas le tabernacle physique. Parce que le tabernacle physique avait disparu. Quelqu'un me suit. Et la Bible dit, plus grand et plus parfait, c'est un tabernacle céleste, qui n'est pas construit de la main des hommes pour montrer que ce n'est pas un tabernacle physique. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Quelqu'un me suit? Parce qu'il y a plusieurs créations. Il y a la création adamique, c'est ça là.
Mais les fils et les filles d'alliance n'opèrent pas dans la création adamique. Ils opèrent dans la création céleste. La création adamique sur cette terre, c'est tout simplement l'endroit où on manifeste ce qui est dans le ciel. Quelqu'un me suit? Allez, on descend. Et il est rentré, là où les autres sacrificateurs, ils rentraient, ils ressortaient, ils rentraient, ils ressortaient. Parce qu'ils étaient des pécheurs, la Bible dit. À cause de. C'est Hébreu même qui parle de cela. À cause de la nature pécheresse qu'ils avaient, ils devaient rentrer à plusieurs reprises dans le temple. Mais la Bible dit, il est rentré une seule fois, un seul acte, une seule fois, à suffit. Quand il est rentré, il n'a pas pris un animal. Lui-même, il était l'agneau immolé. Il n'a pas pris des vaches, il n'a pas pris le sang de l'autre, il est rentré. Mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que tu peux lire? Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang du vache est connu, ce sont tous ceux qui sont sués, sanctifient et montrent la pureté de la chair. Combien plus le sang de Jésus? Il met en parallèle la puissance de deux types de sang. Le sang du monde animalier et le sang de Jésus. Par un esprit éternel. On ne lui a pas forcé. C'est lui-même, il s'est offert. Sans tâche à Dieu. Pratiquez votre mensonge des œuvres moines afin de vous servir. Écoutez mes amis. Dans la nouvelle alliance, Christ a payé le prix. Il a versé ce sang. Et quand nous venons devant Dieu, nous ne sommes pas des étrangers. J'aime cette femme-là qui a repenti et Jésus sur le chemin. Il dit, donne-moi la nourriture. Je paraphrase. Je lui dis, mais pourquoi prendre les choses saintes? Je vais te donner ça. Quand Jésus me dit, tout est le chemin, je peux te donner ça. Même si c'était des miettes, donne ça. Et quand Christ est mort, quand il a versé son sang, le sang qui coulait sur la terre de Jérusalem. Parce que quand on a coupé le concert, nous le sang coulait, les gens regardaient simplement comme ça. Mais il est en train de nous sanctifier, purifier, nous laver de toute condamnation et souillure. Vous savez, quand on devait maudire Israël, à l'époque de Balaam et Balak, ils sont partis dans les hauteurs. Ils ont élevé des autels. Et le prophète a dit, attends ici. On va voir ce que l'Éternel va dire. Quand tu vas consulter l'Éternel, à plusieurs reprises, l'Éternel dit, on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Et il a vu, il commence à prophétiser. Il y a un astre brillant qui va sortir d'Israël. Ça, quand on voulait maudire le peuple. Mais regardez maintenant, quand on voulait te bénir, Dieu est allé dans le terrain du diable. Il a dit, ok, quand on voulait maudire ce peuple-là, on les a emmenés dans les hauteurs. On a élevé des autels et on a parlé. Mais quand on va les bénir, Dieu dit, on va l'emmener sur les hauteurs. On a emmené Jésus sur l'autel de Golgotha. Et on a mis nu. Là où on a mis, quand les sorciers, on voit souvent les images, quand les sorciers veulent maudire les gens, ils se mettent nus, ils dansent, ils font leur truc là pour maudire les gens. Jésus a mis nu. La nudité de Jésus n'a pas apporté la malédiction. On l'a emmené sur l'autel de Golgotha. On l'a mis pratiquement, il n'avait pratiquement rien. Mais il criait, Eli, Eli, lama sabachthani. Mais à ce moment-là, après un moment, il a crié, tout est accompli. Et il bénissait le peuple. Il nous fait une nouvelle alliance avec toi, avec moi. Et dans cette alliance, il y a le jouissant des bénédictions. Mais il attend tout simplement que nous puissions activer la foi pour jouir de cette position, pour jouir des bénéfices de cette alliance. Le fait d'être en Christ, de jouir la protection divine. Le fait d'être en Christ, de jouir la paix. Le fait d'être en Christ, de jouir la joie. Le fait d'être en Christ, de jouir de tout ce qui sont en réserve pour nous. Parce que je l'ai dit, quand il y a des alliances, il y a des bénédictions. Quand il y a des alliances, il y a un traitement spécial. Quand il y a des alliances,
Et il y a des choses, merci, que Dieu fait à cause de l'alliance. Et vous avez le témoignage du Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes des fils et des filles de l'alliance. Cette alliance est plus que l'alliance de tes parents, plus que l'alliance de ton pasteur, plus que l'alliance de tout. Si l'alliance qui a été contractée avant ta naissance, et un jour tu es arrivé en Christ, tu as été adopté. Il y a le sang peut-être énorme, mais il y a le sang de Jésus aussi. Il y a le sang de ton père, mais il y a le sang de Jésus aussi. Il y a la lignée de ton père, mais la lignée de Jésus aussi. Quelqu'un me suit? Parce qu'au-delà d'être des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels. Et nous transcendons dans les choses de l'esprit, dans notre position céleste, afin que par la foi, et rien que par la foi, nous puissions jouir de tous les bénéfices de l'alliance que nous avons avec Dieu. Cette alliance, elle est éternelle. Elle demande simplement que tu entres là. Vous savez, c'est comme quand on entrait dans l'arche, que tu viens simplement que tu entres. Tu es préservé. Au nom de l'alliance. Frère, pourquoi savez-vous Jésus et vous voulez marcher avec Jésus comme tout homme? Pourquoi êtes-vous en Christ et vous voulez que votre marche avec Dieu soit une marche quelconque comme ça? La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu. Et puis il ne fut plus. Quelque chose de mystérieux. Parce que quelque chose d'exceptionnel. Parce que quand quelqu'un marche avec Dieu, il y a des choses surnaturelles qui se passent. Dans cette nouvelle alliance, nous ne venons pas avec le séphore. Nous ne venons pas avec le sang des animaux. Nous venons en Jésus, par Jésus, rien que en lui. En lui et pour lui. Parce que nous sommes dans une alliance. Dieu est dans une alliance. Je suis dans une alliance. Nous sommes dans une alliance. Alléluia. Le sang de Jésus est en nous. La puissance du Saint-Esprit agit en nous. Les promesses divines sont en nous. La grâce de Dieu est pour nous. Tout ce qui est des Écritures là. Vous avez la Bible, mais vous ne croyez pas à cela. Tout ce qui est là, pour nous. À cause de la puissance de l'alliance. Il a juré à David qu'il y aura toujours un roi parmi ceux qui vont descendre de toi. À un moment, il y a un roi qui a fait tellement de bêtises, il s'appelle Jéconia. Vous avez dit ça dans le Jérémie. La parole de Dieu vient. Il prononce la malédiction sur Jéconia. Jéconia, terre, terre, terre. Que Jéconia soit privé d'enfants. Qu'on ne l'inscrive pas de ses descendants parmi ceux qui vont hériter du trône de David. Mais c'est le même Dieu qui a maudit Jéconia. Parce que si Dieu restait sur cette malédiction-là, le Christ n'allait pas venir. Parce que Christ est descendant de Jéconia, c'est un descendant de Jéconia. Mais Christ, dans sa miséricorde, au nom de l'alliance, il a transformé la malédiction. Parce qu'il est riche en bonté. Il est riche, même si tu t'es déconnecté de Dieu, son alliance est encore là. C'est tout simplement toi de te reconnecter. Il est riche en bonté. Parce que lui ne brisera pas son alliance à cause de sa fidélité, à cause de son amour. Ce matin, il est en train de nous emmener quelque part par la puissance de son alliance. Il veut t'emmener en tant que personne distincte et nous en tant que communauté à la puissance de son alliance. Vous savez, la plupart des grands leaders, la plupart des grands hommes sur cette terre, il y a eu des choses qu'ils ont initiées de leur vivant, mais n'ont pas eu l'occasion de le terminer. Je me mets à la place du Père Tshisekedi. On peut dire tout ce que l'on veut. Il n'a pas vu de ses propres yeux son fils arriver sur le pouvoir. Mais lui, il s'est battu toute une vie. Mais c'est son grand frère, il n'a pas vu. Mais à cause d'une alliance, le fils a accédé. Il y a des parents qui se sont battus toute une vie pour que les enfants puissent se convertir. De leur vivant, ils n'ont pas vu la conversion de leurs parents et de leurs enfants.
Mais qui sait, après plusieurs années, Dieu se révélera à ses enfants. Et il y a des pasteurs toute une vie. Ils sont battus pour l'œuvre. Ils sont partis sans avoir vu certaines choses avant. Qui sait que d'autres personnes ne continuent pas à mener l'œuvre plus loin. Les gens souvent avec ma mère, elle me dit souvent, tu vois, je sais qu'un jour je partirai. Quand je parle de la mort, il y a des gens qui ont peur de ça. Moi, je n'ai pas peur de la mort. C'est une réalité. Mais avant que je puisse partir, sache qu'il doit arriver. Avant que je puisse partir, vous les enfants, vous devez faire ça. Vous devez être là, vous devez faire ceci. Et j'ai toujours dit, on se battra pour le faire. Et même si, de ton vivant, tu ne le vois pas, mais plus tard, Dieu pourra faire grâce pour cela. À cause de l'alliance. Tes actes d'aujourd'hui, positifs, tes semences, tes sacrifices d'aujourd'hui, les prix payés aujourd'hui, aussi grand que ça. D'accord aussi. C'est un message qui me tient à cœur. Toute la semaine, le Seigneur m'a parlé sur ce message. Je vais vous parler de ça. Et il y a de ces personnes qui, la condamnation des hommes, vos propres condamnations vous limite. Il suffit simplement que l'alliance de Dieu puisse intervenir pour la faire. Aujourd'hui, Israël peut sentir un peu les bras face aux Arabes, l'Iran, les pays qui sont sortis. Parce qu'ils savent que les États-Unis sont à loin. Même si c'est le peuple de Dieu, mais on parle de son spiritualité, géographiquement. Il y a des choses qui ne font pas le poids. Mais ils savent qu'il y a certaines choses que je peux faire quand ça va riposter les Américains vont venir nous subir. Pourquoi avez-vous peur? Dieu est avec vous. Pourquoi marchez-vous avec crainte? Dieu est avec vous. Pourquoi tremblez-vous? Dieu est avec vous par son alliance. Il dit dans un psaume à David, je jurerai à David ce que j'ai dit, je ne mentirai pas, je l'accomplirai. Parce qu'il y a une alliance. D'accord, monsieur? Oh Seigneur est si merveilleux. Oh Seigneur est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur est si merveilleux. J'ai besoin de chanter.
ta destinée, qu'à cause de l'alliance, pas tes efforts, pas tes sacrifices, mais le sacrifice excellent de Jésus, le sacrifice puissant de Jésus, qu'à cause de l'alliance, que la guérison soit ton partage, qu'à cause de l'alliance, la restauration soit ton partage, qu'à cause de l'alliance, la délivrance soit ton partage, qu'à cause de l'alliance, que Dieu visite ta famille. Car il y a eu un homme qui a fait le prix, et qui nous introduit dans une alliance nouvelle, dans une alliance excellente, une alliance que plus que l'alliance de nos pères, que l'alliance que plus que l'alliance de nos familles. S'il y a des hommes qui ont payé le prix et qui ont sacrifié leur génération pour leurs intérêts, Jésus-Christ a payé le prix. Et toi qui étais dans ton sac, tu as payé le prix aussi pour nous avec lui. Car nous avons été sacrifiés avec lui, lève la voix. Prie pour la destinée de tes enfants. Prie pour la postérité. Prie pour ta destinée. Que l'alliance de Dieu, lui qui ne ment pas, lui qui ne trahit pas, lui qui est loyal, lui qui est fidèle, lui qui est droit, lui qui est éternel. Il est éternel. Il a tissé son alliance avec toi. Qu'à cause de toi, les enfants puissent se jouir de ton alliance. Les petits-enfants puissent se jouir de l'alliance de Dieu avec toi. Les descendants puissent se jouir de l'alliance de Dieu avec toi. Que tu puisses se jouir de l'alliance de cet endroit. Que tu puisses te jouir des promesses de Dieu. Que tu puisses te jouir de la couverture divine. À cause de l'alliance de Dieu. Élève la voix. Prie le Seigneur. Qu'à cause de l'alliance, il se souvient de toi en cette bonne année. Qu'à cause de l'alliance, il se souvient de toi dans l'année qui est en train d'arriver. À cause de l'alliance de Dieu. C'est par la foi et pour la foi que nous vivons, que nous respirons et que nous avons accès aux bénédictions divines. C'est par la foi et pour la foi. Il a dit que tu es puissant, c'est par la foi que tu le manifesteras. Il a dit que tu es fertile, c'est par la foi que tu le manifesteras. Il a dit que tu es grand, c'est par la foi que tu le manifesteras. Il a dit que tu ne manqueras de rien, c'est par la foi que tu le manifesteras. Il a dit que tes ennemis dormiront devant toi, c'est par la foi que tu le manifesteras. À cause de son alliance qui marche avec nous. Encore quelques minutes, prie dans cette atmosphère. Prie. Que tes enfants ne manquent de rien. Que ton vivant même à ton départ. Parce que la mort est le chemin de tout homme. Et même le jour où tu partiras, c'est ton alliance poursuit tes enfants. Que ton Dieu puisse se révéler à tes enfants, à ta postérité, à la 4e génération, à la 5e génération, qui se souviennent qu'il y a eu un homme de Dieu dans cette famille. Il y a eu un parent qui a servi Dieu dans cette famille. Il y a eu une servante de Dieu dans cette famille. Il y a eu quelqu'un qui a payé le prix dans cette famille. Que là où il y a un mauvais sacerdoce, que toi tu sois le début d'un nouveau sacerdoce avec le Christ. Que tu sois le début d'une nouvelle réalité spirituelle dans ta famille. Qu'à partir de toi, un nouvel sacerdoce que tout entre en vigueur. Aïe aïe aïe. Et bravo Chata. Aïe aïe aïe. Bakale Chata. Ikalo Chata. Hakali Chata Kadara. Oh, Shikali Akali. Qu'à cause de l'alliance, il se souvient de toi. Que sa mémoire se souvienne qu'il y a une alliance avec quelqu'un.
Jésus. Père, 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 au nom de Jésus, nous vivons par toi et pour toi. C'est de toi que nous tirons l'être, le mouvement et la vie. Nous ne sommes rien sans toi. Nos destinées sont entre tes mains. Nos jours sur la terre sont entre tes mains. Père, en Christ Jésus, nous avons été sauvés. Nous sommes devenus tes enfants. Nous sommes en alliance avec toi. Par le biais du sang de Jésus, nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des ignorants. Nous avons été emmenés à la lumière par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons été emmenés à un autre monde, là où nous sommes assis avec Christ dans les messieurs. Là où tu nous as parlé, tu nous as promis toutes choses. Père, en ton nom, au nom de Jésus, accomplis, Seigneur, les vœux de nos cœurs à cause de ton alliance. Que tes promesses, Seigneur, poursuivent au nom de Jésus-Christ tous ceux qui ont écouté ce message. Que tes promesses les poursuivent dans leur maison, dans leur mariage, dans leur travail, dans leurs activités, dans leur lieu d'exercice de leur passion, dans leur ministère. Que l'on sache que tu es Dieu et que nous sommes des serviteurs comme il nous a prié. Que ton alliance puisse crier, que ton alliance soit favorable et qu'on se souvienne qu'un jour, tu as traité alliance avec eux. Pas pour nos efforts, pas pour nos œuvres, mais à cause de ton amour. Que ta parole soit honorée par des signes et des prodiges que tu accomplis maintenant, ainsi que dans les heures, les jours, les mois à venir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.